Il existe des dates qui résonnent dans l'âme collective de l'humanité. Des dates chuchotées dans les cercles spirituels, tapées sur des forums nocturnes, partagées avec un respect craintif parmi ceux qui recherchent quelque chose au-delà du voile du quotidien. Aujourd'hui, nous sommes le 6 décembre 2025. Et tandis que tu écoutes ces mots, des milliers de personnes à travers le monde se posent la même question. Est-ce le jour dont parlait la prophétie? Est-ce le moment que Gigi Benitez, infatigable explorateur des mystères les plus profonds de l'existence, a évoqué avec des paroles que beaucoup ont jugées énigmatiques, voire troublantes? Respire profondément. Car ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas une certitude absolue ni une vérité proclamée depuis une montagne sacrée. Ce sont des fragments, des interprétations, des analyses d'un sujet qui a capté l'imagination et l'espoir de nombreux êtres, mais aussi le scepticisme d'autres. Ce sont des pièces d'un puzzle qui n'a peut-être jamais été conçu pour être achevé, mais pour être contemplé. Gigi Benitez. Son nom est synonyme de quête. Depuis des décennies, ce journaliste et chercheur espagnol emprunte les sentiers les moins fréquentés du savoir humain. Il a exploré les mystères de Jésus de Nazareth avec une profondeur que peu ont osé approcher. Il a enquêté sur l'inexplicable, sur des rencontres avec l'inconnu, sur des témoignages qui défient notre compréhension de la réalité. Son œuvre Cheval de Troie est devenue un phénomène mondial non parce qu'elle offrait des réponses faciles, mais parce qu'elle posait des questions impossibles à ignorer. Qui était réellement Jésus? Quel secret l'histoire garde-t-elle pour elle? Existe-t-il un plan plus vaste, une trame cosmique, que nous commençons à peine à entrevoir? Benitez n'est pas un prophète au sens classique. Il ne se présente pas en robe sacrée ni ne proclame des visions divines. C'est un conteur, un chercheur, un homme qui a consacré sa vie à documenter ce que d'autres préfèrent ignorer. Et pourtant, quelque part dans ses écrits, dans une interview lointaine, ou dans des réflexions partagées avec des proches, quelque chose a émergé. Une date, une référence, un signe pointant vers ce jour, le 6 décembre 2025. Mais que devrait-il se passer aujourd'hui, exactement? C'est là que le mystère s'épaissit comme la brume dans une forêt ancienne. Car la prophétie, si l'on peut l'appeler ainsi, n'a jamais été claire, jamais explicite. C'est comme si le message était écrit dans une langue que nous n'avons pas encore appris à déchiffrer pleinement. Certains interprètent cette date comme un marqueur d'éveil, un moment de révélation collective où l'humanité, face à ses contradictions et au gouffre de ses choix, doit emprunter une nouvelle voie. D'autres parlent d'un changement énergétique, d'un alignement cosmique, de portails dimensionnels qui s'ouvrent pour ceux dont la sensibilité permet de les percevoir. Et il y a, bien sûr, ceux qui attendent quelque chose de plus tangible, de plus spectaculaire, un signe dans le ciel, un événement qu'on ne puisse nier, une preuve irréfutable que nous ne sommes pas seuls dans cet immense univers. L'ambiguïté fait partie du pouvoir de cette prophétie. Dans cet espace nébuleux d'interprétation, chacun projette ses peurs et ses espoirs. Le cadre, épuisé par le rythme frénétique du monde moderne, entrevoit dans cette date la possibilité d'une pause cosmique, reset, lui permettant de se reconnecter à l'essentiel. La mère inquiète pour l'avenir de ses enfants cherche dans ces mots la promesse d'un monde meilleur, plus juste, plus compatissant. Le sceptique, lui, n'y voit qu'un nouvel exemple du besoin humain de croire en quelque chose de plus grand, de discerner des motifs là où ne règne peut-être que le chaos aléatoire de l'univers. Mais explorons les origines. D'où vient, au juste, cette prophétie? Ici, nous entrons en terrain marécageux, où la frontière entre faits documentés et interprétation personnelle devient floue. Dans les œuvres de Benitez, en particulier Cheval de Troie, abondent les références à des événements futurs, à des transformations de la conscience humaine, à des moments charnières de l'histoire de l'humanité. Dans des interviews, Benitez a évoqué la possibilité d'un contact ouvert, d'une révélation qui changerait à jamais notre compréhension de qui nous sommes et de notre place dans le cosmos. Il a mentionné des cycles, des motifs qui se répètent à travers l'histoire, des instants où l'humanité se trouve à la croisée des chemins. L'année 2025, en particulier, a été désignée par divers spécialistes des prophéties, pas seulement par Benitez, comme une année de transition, un point d'inflexion. Décembre, dernier mois de l'année, quand l'obscurité atteint son apogée dans l'hémisphère nord et que la nature se retire avant la renaissance, semble symboliquement puissant. Le 6 décembre, précisément, porte sa propre charge symbolique. Dans la tradition chrétienne, il est proche de la fête de l'Immaculée Conception. En numérologie, le nombre 6 représente l'équilibre, la responsabilité, l'harmonie, mais aussi la nécessité du choix.
2 plus 0 plus 2 plus 5 font 9, le chiffre de l'achèvement, de la fin d'un cycle et du commencement d'un autre. S'agit-il de coïncidence ou de synchronicité significative? Tout dépend de la lentille à travers laquelle on regarde. Carl Jung parlait de la synchronicité comme de connexion signifiante transcendant la causalité. Peut-être cette prophétie fonctionne-t-elle justement ainsi, non comme une prédiction littérale d'événements physiques, mais comme un symbole résonnant dans l'inconscient collectif, activant quelque chose chez ceux qui sont prêts à écouter. Les disciples de Benitez ont disséqué chaque mot, chaque interview, chaque passage de ses livres en quête d'indices supplémentaires. Certains pointent des références au jour où les cieux parleront. D'autres évoquent des allusions à éveil massif des consciences. D'aucuns repèrent dans ces textes des mises en garde contre les faux prophètes et la nécessité du discernement. Les communautés en ligne ont tissé d'innombrables fils de discussion, reliant les points entre l'œuvre de Benitez, les anciennes prophéties mayas, les prédictions de Nostradamus, les messages de contactés et de canaliseurs contemporains. Une tapisserie complexe de croyances où chaque fil semble converger vers ce moment. Mais c'est ici qu'il nous faut à nouveau marquer une pause et respirer. Dans la quête de sens, dans ce désir humain naturel de trouver des motifs et un dessin, nous risquons de perdre quelque chose de fondamental. Notre capacité à penser de manière critique, à questionner, à garder les pieds sur terre tandis que notre esprit parcourt les étoiles. Cette prophétie est-elle vraie? La question elle-même est piégée. Car la vérité d'une prophétie ne se mesure pas forcément à l'accomplissement littéral d'événements précis. Parfois, les prophéties sont vraies à un niveau plus profond. Elles le sont parce qu'elles nous poussent à réfléchir, parce qu'elles nous réveillent de notre complaisance, parce qu'elles nous rappellent que nous vivons une époque extraordinaire qui exige notre attention et notre action consciente. Regarde autour de toi. Regarde le monde tel qu'il est en ce 6 décembre 2025. L'humanité affronte des défis sans précédent. Le changement climatique progresse avec une urgence qu'on ne peut plus nier. Les tensions géopolitiques menacent d'éclater en conflits que personne ne souhaite mais que beaucoup semblent incapables d'éviter. La technologie avance plus vite que notre aptitude à en saisir les implications éthiques. L'intelligence artificielle, la modification génétique, l'exploration spatiale, tout cela redéfinit ce que signifie être humain. En même temps, des millions de personnes relatent des expériences d'éveil spirituel, de quête de sens au-delà du matérialisme, de connexion à quelque chose de plus grand. N'est-ce pas, en soi, l'accomplissement d'une prophétie? Ne vivons-nous pas déjà un temps de révélation où des secrets gardés pendant des siècles sont mis en lumière? Où l'information circule si vite qu'il devient difficile de maintenir les mensonges longtemps? Où chaque individu a le pouvoir d'enquêter, de questionner, de forger ses propres conclusions? Benitez est toujours resté prudent dans ses affirmations. À la différence de ceux qui marchandent la peur ou l'illusion, il a conservé une posture d'humilité investigatrice. Il ne prétend pas détenir toutes les réponses. Il ne se proclame ni élu ni messager direct de force supérieure. Il partage ce qu'il a découvert, ce qu'il a investigué, ce que des témoins lui ont confié. Et il nous laisse, à nous, la tâche de discerner. C'est peut-être la leçon la plus importante de la prophétie du 6 décembre. Il ne s'agit pas d'attendre passivement qu'un facteur externe nous sauve ou nous condamne. Il s'agit de reconnaître que chaque jour, chaque instant, est une occasion de choisir. Choisir l'amour plutôt que la peur. La vérité plutôt que le mensonge. La compassion plutôt que l'indifférence. L'action consciente plutôt que la réaction automatique. Si tu entends cela aujourd'hui, le 6 décembre 2025, et que tu te demandes si la prophétie s'est accomplie, regarde en toi. As-tu ressenti quelque chose? Une agitation? Un appel à t'éveiller? L'élan de changer quelque chose dans ta vie? Dans ta manière de te relier aux autres, dans ta connexion à la planète? Si oui, alors peut-être que la prophétie se déroule déjà non pas dans le ciel extérieur, mais dans le ciel intérieur de ta propre conscience. Les sceptiques diront qu'il ne s'agit que d'une prophétie de plus venue s'ajouter à une longue liste de prédictions jamais matérialisées. Ils ont droit à cette perspective. Un scepticisme sain est un outil précieux pour naviguer un monde saturé de désinformation et de charlatanisme. Mais le cynisme, le scepticisme privé d'espérance, est une prison qui nous empêche d'apercevoir des possibles au-delà de l'évidence. Voici le paradoxe. Les prophéties ne prédisent pas tant l'avenir qu'elles ne le créent. Quand des milliers, peut-être des millions, concentrent leur attention sur une date, un concept, une possibilité,
Il se passe quelque chose dans le champ de la conscience collective. L'intention a du pouvoir. L'attention a du pouvoir. La croyance a du pouvoir. Non pas au sens magique simpliste que certains défendent, mais au sens très réel où ce sur quoi nous focalisons tend à s'amplifier, et où nos croyances sur ce qui est possible déterminent en grande partie ce que nous tentons, et donc ce que nous accomplissons. Gigi Benitez, consciemment ou non, a participé à ce processus. Il a planté des graines dans l'esprit de ses lecteurs, des graines de curiosité, de questionnement, d'ouverture à de plus vastes possibles. Et aujourd'hui, en ce 6 décembre, ces graines germent peut-être de façon que nous ne voyons pas encore. Les changements les plus profonds commencent souvent de manière invisible, dans le cœur et l'esprit des individus, avant de se manifester à l'extérieur. Il existe une autre dimension à considérer. Benitez a beaucoup écrit au sujet d'être venu d'autres mondes, sur la possibilité que l'humanité ne soit pas seule dans l'univers, que nous soyons observés, peut-être même guidés ou influencés par des intelligences supérieures. Si cette perspective a quelque mérite, alors une date comme aujourd'hui pourrait avoir un sens dans des calendriers qui ne sont pas les nôtres, dans des cycles qui transcendent notre compréhension limitée du temps. Et si le temps n'était pas linéaire comme nous le percevons? Et si certains événements étaient appelés à survenir non parce qu'ils sont prédéterminés, mais parce qu'ils s'inscrivent dans des motifs plus vastes, des fractales cosmiques se répétant à différentes échelles? La physique quantique a montré que l'observateur affecte l'observé, que les particules existent à l'état de possibilité tant qu'elles ne sont pas mesurées. Les prophéties pourraient-elles fonctionner de manière analogue, créant des états de possibilité qui s'effondrent en réalité lorsque suffisamment d'observateurs concentrent leur attention? Ce sont là des questions sans réponse simple. Ce sont celles que Benitez pose tout au long de sa carrière. Et ce sont peut-être celles que nous devrions tous nous poser non seulement aujourd'hui, mais chaque jour de notre vie. À mesure que la journée avance et que ce 6 décembre 2025 glisse dans l'histoire, certains se sentiront déçus. Ils attendaient quelque chose de plus évident, de plus spectaculaire, de plus indiscutable. D'autres éprouveront une confirmation subtile de quelque chose qu'ils ne parviennent pas tout à fait à formuler. Et la plupart poursuivront sans doute leur vie quotidienne, sans même savoir que cette date revêtait une signification particulière pour des milliers de personnes à travers le monde. Mais le véritable message de cette prophétie, s'il en est un, transcende le jour précis. Il nous rappelle que nous vivons une époque extraordinaire, que la transformation est possible, que chacun de nous a un rôle à jouer dans la création du futur, que l'invisible est aussi réel que le visible, et que le mystère fait partie intégrante de l'expérience humaine. À travers son travail acharné, Gigi Benitez nous a offert quelque chose de précieux, la permission de poser des questions, de douter des récits officiels, de chercher au-delà de l'évidence. Il ne nous a pas donné de réponse définitive, car les réponses définitives ferment des portes. Il nous a donné des questions qui ouvrent des portails vers de nouvelles manières de voir et de comprendre. Alors, la prophétie du 6 décembre 2025 est-elle vraie? Tout dépend de ce que tu cherches. Si tu attends des signes dans le ciel, des vaisseaux spatiaux atterrissant sur la place principale de chaque ville, ou une voix divine grondant depuis les nuages, tu risques d'être déçu. Mais si tu cherches une invitation à t'éveiller, à questionner, à élargir ta conscience et à vivre de façon plus authentique et reliée, alors la prophétie s'est déjà accomplie au moment où tu as décidé d'écouter ces mots, au moment où tu as ouvert ton esprit à la possibilité qu'il existe plus que ce que tu vois. Toute prophétie véritable est, en fin de compte, une prophétie sur toi, sur ton potentiel, ta capacité de choisir, ton éveil. Et cet éveil n'advient pas à une date marquée sur un calendrier. Il advient maintenant, et maintenant, et maintenant, à chaque respiration consciente, à chaque acte d'amour, à chaque instant de présence. Ainsi, tandis que ce jour touche à sa fin et que la Terre poursuit sa danse éternelle autour du Soleil, nous emportant tous dans son voyage cosmique, la question la plus importante n'est peut-être pas de savoir si la prophétie s'est accomplie, mais ce que tu feras, toi, de cette invitation à t'éveiller. Te rendormiras-tu dans l'illusion que tout est séparé, que tu n'es qu'un individu isolé sans pouvoir ni dessein? Ou choisiras-tu de te souvenir que tu fais partie de quelque chose d'infiniment plus grand, que ta conscience est reliée à toute existence, que tes choix comptent d'une manière que tu ne comprendras peut-être jamais complètement? Benitez continuera d'enquêter, d'écrire, de partager. Car c'est ce que font les vrais chercheurs. Ils ne s'arrêtent pas lorsqu'ils trouvent une réponse, parce qu'ils savent que chaque réponse n'est que le début d'une question plus profonde. Et nous, ceux qui écoutent,
Lise et questionne, avons la responsabilité de poursuivre cette quête dans nos propres vies. Le 6 décembre 2025 n'est peut-être pas le jour où le monde a changé de façon évidente et spectaculaire. Mais il peut être le jour où toi, tu as décidé de changer. Le jour où tu as choisi de voir autrement, de ressentir plus profondément, d'aimer plus courageusement, de vivre avec davantage de conscience. Et peut-être, juste peut-être, tel a toujours été le véritable sens de la prophétie. Non pas un événement extérieur destiné à nous sauver ou à nous condamner, mais un appel intérieur à devenir ce que nous avons toujours été capables d'être, des êtres conscients, compatissants, reliés, éveillés à la magie et au mystère qui nous entoure à chaque instant. La prophétie continue de se déployer non pas dans les étoiles, mais dans ton cœur. Non pas dans le ciel lointain, mais ici et maintenant, dans ce moment présent qui est le seul moment qui existe vraiment. Entends-tu l'appel? Et maintenant, je te pose la question. À toi qui es allé jusqu'au bout de cette exploration. Qu'a signifié pour toi ce 6 décembre 2025?